Je pense qu'il faut faire une grande différence entre le peuple et les peuples. Et je pense que c'est un philosophe chinois qui a dit qu'il n'y a pas pire erreur que de confondre le peuple et son pouvoir. C'est même vrai en Israël aujourd'hui, pour certains. C'est sûrement vrai en Iran. C'est même vrai au Liban aujourd'hui aussi. Et je ne suis pas très impressionné de l'aide officielle dont j'ai entendu ce matin, car je pense qu'on aurait pu vraiment pratiquement aider si on le voulait. Je vais vous dire quelque chose. Si cette explosion était passé hier à Tel Aviv, au Liban, ils auraient distribué le baklawa est-ce que ce n'est pas le rôle d'Israël ? Est-ce que c'est pas le rôle ? En quoi consisterait pour vous l'aide aujourd'hui en tenant compte de ce contexte hostile quand même ? D'abord un mot sur le baklawa, car je ne sais pas s'ils auraient distribué des baklawa ou pas, mais pour nous, bien sûr. Mais pour moi, les Palestiniens, tous les Arabes, ils auront fait ça. Alors moi, je regarde pas tous les Arabes. Moi aussi, moi, je regarde pas comme ça. Et je pense même pas que c'est important ce qu'ils auraient fait de l'autre côté. Monsieur connaît mieux l'histoire que moi. Je pense que le Liban n'a jamais été un très grand ennemi d'Israël. Il a d'ailleurs été l'un des pays qui a été vers Israël le premier en 49 quand il fallait signer le cessez-le-feu. Il n'a pas été pendant la guerre des 6 jours contre nous, pendant la guerre de Kippour contre nous. Donc on a signé des accords avec l'Égypte, on a signé des accords avec la Jordanie qui étaient vraiment des ennemis beaucoup plus féroces. Donc quand on regarde l'histoire un peu de haut, on peut voir qu'il y a un peu d'espoir. Et l'espoir, il passe aussi quand on parle du peuple et non seulement des intérêts des dirigeants de l'un et de l'autre. Aujourd'hui, Michel Aoun, ici Benjamin Netanyahu, tout ça, ça se remplace, mais le peuple, il reste un peu le même avec des intérêts de vivre. Donc ça veut dire une aide sans condition pour le peuple. Une aide complètement sans condition. Et si vous voulez que je vous dise opérationnellement, secourir d'abord les étrangers, les personnes d'UNIFIL qui sont à Beyrouth avec des bateaux vers Israël, construire un hôpital sur la frontière entre Israël et le Liban, l'équipement médical ou des équipements aussi de purification d'eau, des